La malédiction familiale. Est-ce que vous saviez qu'il y a des gens, il y a des familles ici qui en souffrent, mais ils ne savent pas. C'est pas vraiment bon. C'est aussi vrai que c'est pas tous les traitants qui détectent souvent cela. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens, vous allez même chez le plus grand traitant de renommée pour aller vous traiter, mais vous n'avez pas des résultats concrets. Pourtant les autres ils ont eu des résultats. Parce que la malédiction familiale, c'est malheureusement c'est quelque chose qu'on ne traite pas avec des lavages ou bien de ceci ou bien de cela. Non, beaucoup de ces traitants, ils connaissent de quoi je parle. Donc c'est un peu le genre de choses que quand vous allez, ce sont des rites. Il y a des rites spécialement pour briser la chaîne avec la malédiction familiale. Ce ne sont pas des remèdes qu'on peut faire avec, non. On ne fait, les remèdes, ça ne fait rien sur ça. Il y a plusieurs formes de malédiction familiale. Il y a les malédictions familiales qui vont avec des meurtres. Il y a des familles qu'ils ne connaissent, ils ne peuvent jamais rester même 2 ans, 3 ans sans qu'on ne tue quelqu'un dans la famille. Il y a des familles que c'est le travail. Il y a des familles que ça marche avec les finances. Il y a des familles que c'est avoir des enfants. Il y a des familles que c'est etc., etc. Ça dépend de ce que votre papa avait fait, votre grand-parent avait fait, votre arrière-grand-parent avait fait. C'est pourquoi vous allez voir que des familles qui connaissent l'insecte, remarquez bien, si ton enfant commence à coucher avec sa soeur, faites des enquêtes minutieuses. Vous allez voir que il y avait un de vos grands-parents ou parents ou arrière-grands-parents qui faisait cela. Donc c'est pour ça que les malédictions pour la briser, c'est pas le traitement, c'est pas le lavage. Beaucoup de traitants qui m'écoutent peuvent confirmer cela. Il y a des rites spécialement pour ça, qui brisent ces chaînes. Parce que il y a des gens qu'on va vous dire que votre parent était des déiens. Il est allé s'installer chez les Zéondo. On lui a accueilli là-bas. On lui a donné une femme. On a dit tu es un autre fils. Il ne connaît même plus le chez lui. Il a fait là-bas. Il vous a conçu. Lui, vous, si vous avez conçu vos enfants, vous ne connaissez pas pourquoi on l'avait banni de chez lui. Parce qu'à l'époque, on bannissait des gens. Peut-être qu'il a tué sa maman. On a rassemblé le village. On a dit toi, tu as tué ta maman. Alors va avec la malédiction que ça règne toujours sur ta famille. Et c'est ça que tu vas voir que dans sa famille, il y aura par exemple ceci, c'est là, c'est ça. Donc, avant, c'est pour ça que quand vous marchez trop chez les traitants, peut-être votre grand-mère vous avez dit qu'elle a marché pour votre père. Votre père dit qu'il a marché, lui-même il n'a rien compris. Et que vous-même vous marchez, posez-vous la question si ce n'est pas une malédiction familiale. C'est très important parce que la malédiction familiale dépasse les blocages des traitants. Parce que là, on ne traite pas en se lavant ou en faisant ceci, non. C'est quelque chose qu'on se traite avec des rites. Il y a des rites bien spécifiques pour ça. Il faut beaucoup se renseigner. Parce que si vous voyez que depuis des générations dans votre famille, il y a un manque, faites des enquêtes minutieuses pour